bien, bien-aimés du Seigneur, nous nous retrouvons comme chaque semaine pour notre cheminement de préparation à la Roua, cette grande convention charismatique que nous organisons ici même à Choisy-le-Roi, à la paroisse du Saint-Esprit, les 19, 20 et 21 mai prochains. Et pourquoi se préparer à ce grand temps? Bien-aimés, la Bible déclare que dès le commencement, la terre était informe et vide, et le souffle de l'Esprit Saint soufflait sur les eaux. Pour vous dire que nous avons besoin de l'Esprit Saint pour toute chose, pour tout commencement, pour toute activité que nous faisons. Nous avons besoin du souffle de l'Esprit Saint pour pouvoir entrer dans ce temps. Et nous vous proposons ce temps pour pouvoir vraiment préparer spirituellement votre cœur, votre âme, à pouvoir entrer dans ce grand temps que nous organisons et à pouvoir bénéficier pleinement de toutes les grâces qui vous seront offertes par le Saint-Esprit. Et comme chaque mercredi, frères et sœurs, nous méditons et nous demandons un don. La semaine dernière, le don qui avait été demandé, c'était le don de piété. Et cette semaine, le don que nous allons demander au Seigneur, c'est le don de force. Qu'est-ce que le don de force et pourquoi devons-nous demander, aspirer à ce don de force? Et à toutes ces questions, nous allons essayer tout à l'heure de vous répondre. Mais bien avant, nous allons demander à l'Esprit Saint lui-même, qui est la source de tout don, qui est la source de toute grâce, de venir nous inspirer, nous parler à notre cœur et nous inspirer de lui demander ce don de force. Alors nous allons prendre ce chant, si tu peux le chanter avec nous pour demander au Saint-Esprit de venir toucher ton cœur, disposer ton cœur à pouvoir écouter sa parole. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de force, viens, Esprit de force, viens, Esprit de force, viens, Esprit de force. C'est ton moment, nous avons besoin de toi. Oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens, oui, viens. Alors viens, Esprit en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, très doux hôte de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'y a rien, en aucun homme, rien qui n'est perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient,
Donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Amen. Envoie ton esprit et on aura une nouvelle création. Et tu renouvelleras la face de la terre. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, en nous libérant du péché, répands en nous ton esprit consolateur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, et remplis-nous de l'esprit de ta crainte. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, frères et sœurs, le don que nous allons méditer, demander aujourd'hui est le don de force. Mais qu'est-ce que le don de force? En quelques mots, bien-aimés, le don de force, c'est l'esprit de force qui est donné pour soutenir et aider dans la lutte, le sacrifice, la ténacité, le pardon et toutes les vertus guerrières. C'est aussi le don que l'Esprit Saint utilise pour nous libérer de la torpeur, des incertitudes, de toutes les craintes que nous pouvons avoir et qui peuvent freiner son action dans nos vies et nous empêcher de vraiment nous mettre en marche et de pratiquer de façon authentique et joyeuse la parole de Dieu. Le don de force est aussi un don qui nous est donné pour soutenir l'âme fatiguée, l'âme qui est éprouvée, l'âme qui est lasse et presque épuisée par le combat. Alors, frères et sœurs, le don de force, c'est le gardien de l'âme pure qui se sacrifie avec courage. En somme, qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela veut dire que le don de force nous est donné, bien-aimés, pour vaincre la peur, pour être tenace, pour être courageux. Et je prends pour exemple moi-même qui suis quelqu'un de timide. Le Saint-Esprit nous donne la force, moi et ma sœur, de nous retrouver ce soir à pouvoir vous parler. C'est ce don de force-là qui nous donne ce courage de nous tenir devant vous ce soir et vous parler. Le don de force nous prête aussi main forte et nous aide accompagné de la vertu, de la constance, afin de nous aider à résister dans les épreuves et toutes les difficultés de la vie spirituelle et garder en nous cette confiance en Dieu et rester vraiment debout. Nous pouvons prendre par exemple le cas de certaines personnes qui sont malades. Il y a quelques semaines, bien aimé, je regardais un documentaire et ce documentaire était sur un jeune homme, un enfant. Il avait 7 ans. Et cet enfant-là était malade, gravement malade. Il avait une maladie rare, une maladie incurable. Et il devait, en plus de ça, en plus de toutes les opérations qu'il avait subies, il devait encore subir d'autres opérations qui peut-être lui seraient fatales. Et étonnamment, cet enfant de 7 ans était rempli d'une force incroyable. Et il disait comme ça à l'animateur qui lui posait des questions que ben voilà, il n'avait pas peur parce qu'il avait confiance. Et c'était lui qui consolait même ses parents en fait. Ses parents avaient peur, ses parents pleuraient chaque soir. Mais cet enfant de 7 ans, c'est cet enfant-là qui, avec courage, donnait du réconfort à ses parents. Comment cela est-il possible, frères et sœurs, si ce n'est par la puissance du don de force, si ce n'est pas la puissance que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir cette force-là de résister dans les épreuves, même les plus impalpables, même les plus difficiles. Voilà, c'est ce que le don de force peut faire dans nos vies. Et le don de force nous donne aussi le courage et la force de combattre les forces du mal, de combattre dans le combat spirituel. Lorsque nous avons des combats spirituels, voilà, il nous faut demander ce don pour pouvoir vaincre l'adversaire, pour pouvoir vaincre
les tentations du démon, les propositions du malin, les vices, les addictions, tout ce que le malin nous propose, le don de force peut nous donner cette grâce-là de pouvoir résister, de combattre ces forces du mal. Le don de force également nous donne la force de nous lever. Par exemple, je prends des exemples simples. Déjà, lorsque nous partons au travail le matin, c'est une force que le Seigneur nous donne, c'est une grâce qu'il nous donne de pouvoir nous lever et d'aller travailler, même quand le travail est pénible. Le don de force qui nous donne cette force-là, de pouvoir nous lever avec courage et aller gagner notre temps pour pouvoir scolariser nos enfants, pour pouvoir soutenir nos enfants, pour que nos enfants aient une meilleure vie. C'est le don de force qui nous est donné. Et le don de force nous donne aussi l'audace, bien aimé, d'affirmer notre foi avec conviction, avec assurance, même lorsque nous sommes face à la mort. Je peux prendre l'exemple des martyrs. Il y en a tellement. Dans l'Église catholique, nous avons des saints, des martyrs qui se sont donnés à cause de leur foi. Et qu'est-ce qui leur a été donné pour pouvoir vaincre, en tout cas, la peur de la mort, pour pouvoir rester debout, d'affirmer leur foi? C'est le don de force, bien aimé, qui leur a été donné pour pouvoir résister vraiment face à la mort et à dire: voilà, j'affirme ma foi jusqu'au bout, même si je dois mourir, je meurs avec la conviction que je ressusciterai avec le Christ. C'est le don de force qui leur a été inculqué, qui leur a été donné. On peut prendre l'exemple des apôtres. Ces apôtres, ces 12, bon, sans Judas, mais Paul s'est associé, qui nous ont transmis la foi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu? La Bible déclare que lorsque Jésus est mort, lorsque Jésus a été crucifié, les apôtres étaient persécutés et ils se sont cachés. Mais à la Pentecôte, ils ont reçu l'Esprit Saint. Et cette force-là qui leur a été donnée leur a permis de se mettre debout. Et vous avez vu que même Pierre, qui avait renié le Seigneur, n'a plus eu peur. En fait, le don de force nous permet de nous dégager de la peur. Et ils sont sortis. On dit ce que ce jour-là, la prédication de Saint-Pierre a fait qu'il y a eu 3000 convertis. Voilà ce que le don de force peut faire, bien-aimés. Et le don de force nous permet également de nous lever dans la prière. Il nous permet d'être remplis de zèle, d'être remplis d'une motivation, d'une détermination pour la mission, pour le service de Dieu. Et il fait de nous des témoins authentiques. Eh bien, bien-aimés, le don de force est un don qui nous met en marche. C'est un don qui nous met en route. C'est un don qui nous donne des ailes, qui nous donne de nous challenger, de nous lever, d'être des vaillants héros qui brisent la chaîne de la peur et de la tiédeur, de l'incertitude et des doutes. Le don de force est un don qu'il nous faut demander, bien-aimés. C'est un don qui se demande. Si l'on ne demande pas ce don, il ne viendra pas à nous. Et malheureusement, nous constatons que lorsque nous sommes dans un moment d'épreuve, quand nous traversons des moments difficiles, lorsque nous sommes dans des combats spirituels, nous avons tendance, plutôt que de demander cette force-là, ce don de force à l'Esprit Saint, nous avons tendance à nous morfondre, nous avons tendance à rester tristes, à nous lamenter plutôt que de demander au Seigneur ce don de force-là pour pouvoir résister. Eh bien, bien-aimés, moi je voudrais vous inviter aujourd'hui à demander cette grâce au Seigneur, à demander ce don de force au Seigneur, à demander ce don de force au Seigneur pour pouvoir résister, pour rester debout dans la confiance et à tenir ferme dans nos combats quotidiens, dans nos épreuves, dans l'adversité. Nous pouvons demander ce don accompagné du don de sagesse pour pouvoir, par exemple, prendre des décisions décisives, des décisions difficiles à prendre qui demandent des sacrifices, qui demandent du courage. Nous pouvons demander au Seigneur ce don de force-là. Nous pouvons également demander ce don, aspirer à ce don de force dans notre quotidien, dans notre travail. Par exemple, au travail,
il nous faut être des chrétiens audacieux, il nous faut être des chrétiens capables, par exemple, de dire non à une injustice, par exemple, qui se fait au travail vis-à-vis d'un collaborateur, vis-à-vis d'un collaborateur à nous. Et bien que nous sommes des chrétiens, parfois nous n'avons pas la force là de dire non, parce que convaincus de notre foi, convaincus de notre appartenance. Et il est important de demander ce don également dans notre travail. Nous pouvons demander pourquoi aspirer à ce don, pour pouvoir demeurer debout dans notre vie de prière, bien-aimés, pour demeurer debout dans notre vie de sanctification, pour demeurer debout dans notre vie de foi. Et même lorsque nous tombons dans le péché, nous avons toujours besoin du don de force pour nous relever de la boue dans laquelle nous sommes tombés. Eh bien, bien-aimés, aspirons à ce don de force. Aspirons à ce don de force pour être des chrétiens zélés dans nos paroisses, des chrétiens zélés dans nos maisons, des chrétiens zélés dans notre communauté, dans nos communautés, des chrétiens qui proclament, qui affirment avec conviction et détermination notre foi dans le monde. Et malgré toutes les tribulations et malgré toutes les oppositions, demandons ce don de force pour être vraiment des chrétiens zélés, pour répandre notre foi par l'évangélisation, pour résister aux malins, pour résister à ces murmures, pour résister à ces propositions, pour résister aux vices, aux tentations diverses. Demandons le don de force, aspirons à ce don pour être victorieux dans les combats, pour être victorieux dans nos combats spirituels, pour être victorieux, bien-aimés. En somme, il nous faut aspirer au don de force pour être des chrétiens authentiques, pour mener le combat de la foi. Et bien-aimés, tant de personnages dans la Bible ont expérimenté ce don de force. Je peux vous citer David face à Goliath. Je peux vous citer Saint Paul qui a vécu tellement de tribulations. Si il n'avait pas ce don de force, je ne penserais pas qu'il aurait pu supporter tout ce qu'il a dû endurer pour le Seigneur. Nous avons Gédéon, nous avons Samson face aux Philistins, nous avons Esther. Il y a tellement de personnages dans la Bible qui ont expérimenté ce don de force-là. Et donc, comme eux, bien-aimés, demandons au Seigneur de nous accorder ce don, le don de force qui est tellement nécessaire aujourd'hui dans nos vies, qui est tellement nécessaire dans notre vie de foi, qui est tellement nécessaire dans notre vie quotidienne. Demandons, bien-aimés, ce don afin d'être des chrétiens debout. Des chrétiens debout dans la société, des chrétiens debout dans nos entreprises, des chrétiens debout dans nos familles, des chrétiens debout dans notre communauté, dans nos communautés, des chrétiens surtout debout dans l'Église. Et à travers ce chapelet, nous allons demander cette grâce au Saint-Esprit, qu'il vienne nous remplir de ce don de force et que durant cette roua que nous allons vivre, ce don-là puisse nous accompagner en plus de tous les dons que nous avons demandés les semaines précédentes. Demandons par ce chapelet que l'Esprit Saint vienne nous remplir encore de sa force pour être des chrétiens debout. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère, Jésus est conçu dans le sein de la Vierge, sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton esprit. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de l'esprit. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère, Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère, Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donne le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allume en eux le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère, Jésus ressuscité donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles. Et allumons-nous le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église, constituée en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-nous le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Le septième mystère, le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles, et allumons-le le feu de ton amour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, nous avons fait le chapelet à l'Esprit Saint pour demander à l'Esprit Saint de nous remplir de tous ses dons, et plus particulièrement ce soir du don de force. Et comme information, nous vous rappelons que notre grande convention charismatique, la Roua, se tiendra les 19, 20 et 21 mai prochains, plus que quelques semaines, pour entrer dans ce grand temps. Et le lieu, c'est la paroisse, à la paroisse du Saint-Esprit, aux 5 rues de la Paix, à Choisy-le-Roi. Et nous avons comme prédicateur invité, nous avons le diacre David Pio, qui est membre fondateur et ex-gardien de notre communauté, la communauté des enfants de Padre Pio. Nous aurons également le frère Alberto Malouf, j'espère que je prononce bien. Nous avons également le pasteur Carlos Payan. Nous avons le chantre Marius le psalmiste. Excusez-moi, j'ai un peu du mal avec ce mot. Mais le chantre Marius le psalmiste. Et nous avons également les pères de la communauté. J'ai nommé le père Paul Pio, gardien de notre communauté ici à Choisy-le-Roi et également provincial de la province Europe, et le père Mathieu Pio, qui est le curé de la paroisse du Saint-Esprit à Choisy-le-Roi. Et notez bien les horaires. Les horaires sont les suivantes. Alors, nous avons le 19 mai, nous nous retrouvons de 18h30 à 21h. Le 20 mai, de 10h à 18h30, et le 21 mai, de 14h à 18h30. Nous avons également des polos Roua en vente au prix de 20 €. Et vous pourrez vous procurer ces polos soit directement lors de nos temps de prière, ou vous pourrez contacter le presbytère qui est au 52 bis avenue Victor Hugo à Choisy-le-Roi, ou vous pourrez également commander vos polos directement en ligne sur nos réseaux sociaux. Il y a des liens qui ont été mis et vous cliquez juste sur le lien et vous faites vos achats. Prenez-en beaucoup. Ne venez pas seul surtout. Et donc, n'hésitez pas à bloquer ces dates dans vos agendas 19, 20 et 21 mai 2023. Invitez autour de vous, parce que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. Il ne se trompe pas lorsqu'il organise un grand temps comme la Roua. C'est parce qu'il a prévu tellement de grâce et de bénédiction pour toi, pour ta famille, pour tes amis. Alors, invite autour de toi, ne viens pas seul, passe l'information autour de toi et
Que le Seigneur vous bénisse et que la paix et la joie soient toujours dans vos maisons. Paix et bien. Paix et bien tous.